Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel avec, comme vous avez pu le constater, un nouveau micro. Donc on va pouvoir faire plus de tutos, ça va être cool parce que je vous cache pas, mon micro était niqué en fait. Bon, évidemment vous avez mon PC qui fait l'hélicoptère derrière, donc désolé pour ça. Aujourd'hui nous allons faire un tuto sur le cryptage de données ou plus communément appelé le chiffrement de données. Donc ça va consister à protéger un lecteur, que ce soit un disque dur, une clé USB, par un mot de passe. Et genre le truc est super fiable, hein, incraquable. D'ailleurs je vous mettrai un article que Corben a écrit traitant le sujet dans la description. Vous verrez, c'est incraquable et puis c'est le mec qui avait... Enfin je vous lirai l'article, vous comprendrez, mais c'est vraiment incraquable. Donc nous allons utiliser TrueCrypt, ce logiciel qui permet donc de chiffrer des données. Alors comment ça va se passer? Tout d'abord téléchargez le logiciel TrueCrypt, je vous mettrai le lien dans la description, vous l'installez, rien de bien sorcier. Une fois cela fait, ben vous l'ouvrez. Moi j'ai la version anglaise, mais ça se peut que vous ayez la française. Moi en tout cas je travaille sur la version anglaise parce que j'ai l'habitude. Donc voilà, vous avez cette interface qui se présente une fois que vous avez évidemment téléchargé le software et que vous l'avez installé. Une fois cela devant vous, vous êtes dans votre poste de travail et vous localisez le lecteur que vous voulez crypter. Moi je veux crypter ça. Alors ça va être très simple. Vous allez créer un nouveau document texte. Vous allez mettre fichier crypté. C'est un exemple, hein. Évidemment vous pouvez mettre ce que bon vous semble. Alors à présent, nous allons retourner dans TrueCrypt et nous allons cliquer sur Create Volume. Désolé pour mon accent anglais pourri. Et j'espère que mon PC va pas trop ramer parce que je suis pas sur une bonne machine là, mon PC est en retard. Donc vous prenez la première option, donc Create an Encrypted File Container. Bel anglais que j'ai. Donc vous prenez l'option standard. Moi je vous montre le plus basique, comme ça vous... Rien n'empêche après de vous documenter un peu pour voir ce que vous pouvez faire avec. Comme par exemple, vous pouvez crypter carrément tout votre système. C'est ce que j'ai fait sur un de mes PC portables et ça marche vachement bien. Pour éviter que si jamais vous avez du contenu un peu chelou dedans ou quoi, bah voilà. Alors là vous avez volume location. Bah vous cliquez sur Select File. Et alors à ce moment là, vous allez, on va aller dans la clé USB ou n'importe quel lecteur. Et alors là vous avez fichier crypté, cliquez dessus et là il vous dit ça, vous faites oui, vous cliquez sur next et alors là il y a plusieurs méthodes de cryptage. Moi je vous conseille de sélectionner AES to Fiche Serpent. Voilà, ici au moins vous êtes sûr que vos données ne pourront pas être craquées. Vous cliquez sur next et puis alors là vous avez volume size. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien tout simplement c'est la taille, comment vous expliquer, c'est la taille du dossier où vous mettrez vos données cryptées. Donc moi je veux mettre 5, imaginons 2 gigas. 2 gigas c'est 2000 MB. Ou alors vous pouvez directement mettre 2 gigabytes. Ça va mettre. Moi je veux mettre 2000 MB. Voilà, vous cliquez sur next. Alors là il va vous demander le mot de passe. C'est très simple, vous mettez votre mot de passe. Si vous voulez vraiment un truc incraquable, je vous conseille de mettre un mot de passe qui excède les 16 caractères, majuscules, minuscules et symboles. Alors là, vous êtes sûr que même le FBI ne pourra pas craquer vos données. Donc moi je vais mettre un mot de passe bidon, hein, parce que c'est juste pour vous montrer. Vous devinez que j'ai mis AZERTY. Warning, brute force technique. Donc là même TrueCrypt me dit attention, je vous traduis, hein, attention, votre mot de passe est court et sera facile de le craquer avec la méthode de brute force. Nous vous recommandons de choisir un mot de passe de au moins 20 caractères. Êtes-vous sûr d'utiliser ce password? Moi je vais mettre oui. Évidemment ne le faites pas, hein, parce que c'est vraiment pour vous montrer dans le tuto. Donc je vous déconseille de faire ça. Mettez plutôt un bon gros mot de passe si c'est des données sensibles. Et alors là vous allez avec la souris un peu comme ça dans tous les sens, histoire que ça génère une clé. Vous voyez quand je bouge la souris, il y a une clé spéciale qui se génère. Et alors voilà. Maintenant c'est tout con, vous cliquez sur format. Il va nous dire êtes-vous sûr, nanani nana. Vous répondez oui.
Alors là, il est occupé de travailler. Moi, je vais me mettre sur pause le temps que ça travaille, parce que sinon, on va ça requiert un peu de temps. Donc, je vais me mettre sur pause. Je reviens tout de suite dès que c'est fini. Et voilà. Oui. Ça roule. Voilà. Le volume est créé. Moi, ça m'a pris à peu près 5 minutes. J'ai eu de la chance, ça a été vite. J'ai déjà connu des moments où ça m'a pris une fois. Si je me souviens bien, enfin bon, pour vous dire que c'est sécure, ça travaille bien, tout ça. Pour crypter tout mon Windows, donc tout mon PC, ça m'avait pris une nuit, je crois. Une nuit, donc voilà. Donc là, on voit volume créé, on fait next, et voilà, il nous renvoie sur ce qu'on a fait au début. Donc là, on peut fermer. Voilà. Alors maintenant, quand on va dans notre poste de travail et qu'on va dans... Je suis sous Vista ici parce que c'est un PC en remplacement, ouais. C'est pareil pour Windows 7 et pour Windows 8 aussi. Quand vous allez dans le truc que j'ai fait, le volume que j'ai créé, vous voyez fichier crypté.txt. Vous voyez qu'il fait 2 Go, enfin 1.95. Vous pouvez voir que quand je clique dessus, il me fait bloc-notes, machin chouette est trop grand pour le bloc-notes. Utilisez un autre pour modifier le fichier. Donc je vais essayer. Pour vous montrer que ça marche pas, je vais utiliser via Notepad++, c'est un programme de développeur pour coder, le code PHP. Voilà, et alors là il me fait trop long aussi. Ça ne s'ouvrira pas, et voilà, puis ça plante. Alors, comment décrypter nos données? Voilà, ça doit vous intéresser aussi. Bah alors, il n'y a rien de très sorcier. Vous ouvrez TrueCrypt. Là j'ai pas fait attention, mais j'ai pas installé les fichiers portables dans la clé USB. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est les fichiers portables? C'est une version de TrueCrypt en portable, donc ça vous permet de décrypter votre clé USB partout où vous êtes. Là je l'ai pas fait, mais voilà. Vous avez cette possibilité. Cette possibilité là, sachez-le. Alors pour décrypter notre fichier crypté, on clique ici sur Select File. On se rend dans notre... On prend ici. Alors, on fait Mount. Please select. On prend ici en fait, parce que si vous voulez, il va monter votre fichier, donc TrueCrypt va monter votre fichier crypté dans un disque dur virtuel. Donc moi je vais mettre G par exemple, et puis Mount. Alors là il demande le password. Je mets mon pass. Il charge. Et voilà. À ce moment-là, vous allez dans ordinateur et vous voyez disque local G. Et vous pouvez mettre vos conneries dedans. Je sais pas moi, mettre n'importe quoi. N'importe quoi. Hop. Voilà. Et pour recrypter vos données, bah, il reste tout simplement, il faut aller là et cliquer sur Dismount. Voilà, c'est très pratique. Vraiment très pratique pour éviter que des petits coulols vous volent vos données, ou si c'est du hack ou plein voilà. Ça peut être très intéressant. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, ça fait super plaisir. Beaucoup d'abonnés en très peu de temps, ça fait plaisir. Vous étiez en compagnie de DTM pour comment crypter un fichier.